maintenant qu'on a vu le marché et les écoles, on va avoir la chance de pousser la porte et entrer dans un grand studio, l'un des plus grands studios au monde, qui nous fait des films dont vous n'avez même pas idée. Donc, c'est le studio Framestone qui est représenté par Bonnie Doré, qui est manager global des talents, qui va nous présenter justement quelle est la vie d'un stagiaire, quelle est la vie même d'un jeune professionnel et ce que recherche un studio d'envergure mondiale comme Framestone. Bonnie, à toi. Génial. Donc, je vais partager en fait mon écran. Parfait. Donc rapidement, en fait, je suis gestionnaire de la formation mondiale chez Framestore. Mais j'ai aussi fait partie de l'équipe en fait de recrutement. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vraiment rapidement passer à travers des éléments qu'un étudiant, qu'un finissant et que quelqu'un qui justement veut rentrer dans le marché doit savoir. Donc, dans un premier temps, un étudiant, pour moi, doit vraiment prendre le temps de s'informer sur les différents départements qui existent dans l'industrie, puisque ce n'est pas tous les départements, en fait, qui sont enseignés dans les écoles. Donc, c'est important d'avoir cette compréhension-là, mais aussi de comprendre ce que vous aimez, puis dans quoi vous excellez. Puis on s'entend, je ne vais pas lire toutes mes slides parce que je vais manquer de temps, mais le concept de prendre le temps de parler avec vos professeurs, de discuter des différentes options qui s'offrent à vous selon vos passions et vos compétences, mais aussi de réseauter avec des gens de l'industrie, c'est pour moi quand même extrêmement important. Donc, une fois que vous êtes rendu justement à travers votre processus, vous êtes proche de terminer, encore là, un élément qui est important des éléments en fait qui sont importants de savoir. Puis je pense que Synthèse l'a bien mentionné, là. Je pense que c'est Élise qui a passé à travers tous les points. Le développement de soft skills, c'est extrêmement important une fois que vous arrivez en studio parce que pour nous, on s'attend que vous avez ça. Ça peut rendre votre vie extrêmement difficile versus la rendre extrêmement facile si vous avez travaillé justement à travers toutes ces compétences, si on peut dire personnelles, à travers vos études. Donc, un autre élément, c'est de connaître en fait le studio dans lequel vous aimeriez travailler ou le type de studio dans lequel vous aimeriez travailler. On parlait en fait, Dédi a mentionné, ou non, je pense que si je me souviens bien, c'était Guy qui mentionnait justement les différents types, que ce soit quelqu'un qui veut s'en aller vers le VR, quelqu'un qui veut s'en aller justement vers le film, mais encore là, même si on parle de film, on peut parler de animé, en fait, de tout ce qui est film animé ou de film plus photoréaliste, un peu ce que Framestore fait, en fait. Donc, de savoir vers quoi vous voulez vous en aller. Ensuite de ça, justement, continuer le réseautage, aller sur des sites, puis avoir une présence, en fait. J'ai mentionné LinkedIn, mais ça peut être tout autre site de networking. Je sais que la majorité des gens en recrutement recrutent sur LinkedIn énormément. Donc, d'avoir cette visibilité-là, pour moi, c'est extrêmement important. Dans un autre temps aussi, d'être en mesure de comprendre vos portes d'entrée. Donc, dans un studio, les gens peuvent soit appliquer sur un emploi normal, ça c'est certain, mais en tant qu'étudiant ou finissant, vous pouvez appliquer sur des stages. Vous pouvez aussi essayer de rentrer dans des départements que moi, je considère des départements d'entrée. Donc, quand on parle de tracking match move, donc qui est synonyme en fait dans l'industrie, ou paint and roto, ou sinon de commencer comme runner, je dirais qu'en général, les gens qui ont de l'expérience, soit un deck spécifique ou sinon un bachelor, en fait, un bachelor degree dans ce type, dans le fond, avec les types de compétences que vous pouvez gagner. Habituellement, les gens ne vont pas vers un poste de runner, mais donc, n'hésitez pas. Le concept, c'est que vous avez énormément d'opportunités dans lesquelles vous pouvez rentrer. Ensuite de ça, je pense à travers votre processus en tant qu'étudiant / finissant, vous avez les options, en fait, de soit vous spécialiser ou devenir ce que moi j'appelle un spécialiste généraliste. Je dirais que plus que le studio est petit, plus qu'ils vont aller, puis vont aller chercher des gens qui ont des compétences plus généralistes, donc des gens, des étudiants, des finissants, qui vont être capables de toucher à un peu de tout. Donc, ils vont avoir des connaissances pas nécessairement approfondies sur un sujet, mais réellement des connaissances qui sont un peu plus diversifiées. Donc, plus qu'on va vers des grands studios comme Framestore, nous, on recherche majoritairement des gens qui sont spécialistes dans leur domaine. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont une spécialité, que ce soit en lighting, en tracking, rigging, modeling, comme j'ai mis dans la slide ici. Mais nous, ce qu'on veut, comme j'ai dit, des spécialistes généralistes,
c'est d'avoir des gens qui sont capables de faire un peu de tout dans leur spécialité. Donc, un modeleur qui va être capable autant de faire du character que de faire de l'organique ou de faire encore là du hard surface. Donc, quelqu'un qui va vraiment être capable de toucher un peu à tout à l'intérieur de sa spécialité. C'est sûr qu'on a parlé aussi de Unity puis d'Unreal. Donc, tout ce qui est le concept du real-time amène un hybride au niveau des grands studios où est-ce qu'on recherche des gens qui sont, oui, spécialisés, mais avec une connaissance un peu plus large, en fait, des différents départements qui gravitent autour, dans le fond, de son département. Ensuite de ça, très rapidement, si on parle des démarches de recrutement international, puis je ne vais pas rentrer en détail parce que vous allez avoir la présentation par la suite, mais pour moi, c'est extrêmement important, même quand j'étais en recrutement, que les gens mentionnent. Donc, si vous appliquez sur un poste, vous appliquez sur un stage, de mentionner clairement que justement, ça, vous êtes éligible à un visa étudiant, vous êtes éligible à un visa quelconque ou vous avez un visa en ce moment. Donc, je pense que ça fait énormément la différence pour quand les studios recrutent, en fait, des gens à l'extérieur. Dans la mesure où est-ce que souvent on a une tendance à discarter les candidatures, où est-ce qu'on ne peut pas voir clairement que les gens, justement, ont cette, si on peut dire, facilité, qu'on peut avoir cette facilité-là à avoir justement accès à un visa, peu importe le statut du visa, en fait. Je dirais ensuite, je pense qu'on l'a mentionné aussi, c'est sûr que nous, au niveau, si on parle de recrutement, d'intégrer dans le fond des lettres de motivation, c'est quelque chose qui est quand même relativement important dans la mesure où ça va vous permettre de vous démarquer par rapport à toutes les autres personnes qui appliquent, soit pour un stage ou pour un poste. Donc, n'hésitez pas justement à essayer de vous démarquer. Puis je pense que Alban l'a bien mentionné un peu plus tôt, dans la mesure où est-ce que, non, je pense que c'est Sarah qui l'a mentionné un peu plus tôt, dans la mesure où est-ce que c'est important d'essayer justement de se démarquer autant dans votre profil que justement dans le côté artistique. Donc, rapidement, au niveau du showreel, j'ai comme listé des éléments qui sont importants. Pour moi, quand je regardais un showreel, quand j'étais en recrutement, les premières secondes étaient les secondes les plus importantes. Donc, mettre l'impact dans votre showreel, s'assurer justement que si vous collaborez avec d'autres gens, le concept de travail d'équipe, je pense, est un terme relativement redondant, mais très, très, très important au niveau des studios. Donc, si vous collaborez parce que justement, peut-être que vous ne connaissez pas tout, ce qui est correct et normal, on n'assume pas que les gens connaissent tout, mais dans la mesure où est-ce que vous collaborez avec des gens, n'hésitez pas de le mentionner. N'hésitez pas à mentionner aussi, puis on va en parler un petit peu dans une minute en entrevue, sur le concept de dire justement qu'est-ce que vous avez fait concrètement versus qu'est-ce que les autres personnes ont fait. Donc, essayez pas d'embellir ce que vous avez fait. Soyez réaliste par rapport à vos compétences parce qu'après ça, une fois que vous allez être dans le processus, soit en stage ou embauché dans votre emploi, les gens vont réellement se fier sur ce que vous avez dit, sur les compétences que vous avez dit. Donc, c'est important d'être honnête et transparent à ce niveau-là, mais aussi justement d'être en mesure exemple, dans le concept d'une entrevue, d'être en mesure d'être prêt pour votre entrevue, d'être prêt à parler de vous, parler de votre expérience, autant personnelle que professionnelle. Si vous faites justement du travail, si on peut dire, sur le côté, pas nécessairement relié à vos études, n'hésitez pas à le montrer, n'hésitez pas à en parler si c'est en lien avec le poste pour lequel vous appliquez. Puis, encore là, n'hésitez pas à poser des questions. Il y a tellement trop peu de gens qui posent des questions en général durant leur entrevue. Je pense que ça peut réellement permettre de vous démarquer. Puis, très, très rapidement, parce que je vois que l'autre session commence. En général, un stage, c'est en 2 à 3 mois, dépendant des studios. En général, un mentor vous est assigné pour la période de votre stage. Puis normalement, en tout cas, chez Framestore, on a une série de présentations qui sont pré-planifiées. Un projet vous est assigné pour justement vous intégrer puis vous faire comprendre concrètement c'est quoi la vie dans un studio puis comment est-ce que si vous restez en tant que junior, qu'est-ce que ça va être physiquement, là, qu'est-ce que ça va avoir l'air, en fait, vos journées. Puis au niveau des opportunités d'évolution, je dirais que la réponse bien honnête, c'est ça dépend de vous. Si vous êtes quelqu'un qui se dédie, si vous êtes quelqu'un qui se donne plein, qui apprend, qui fait des formations qu'on donne,
je dirais que les gens vont remarquer ça. N'hésitez pas encore là de créer votre réseau à l'interne, peu importe où est-ce que vous allez. Communiquez avec les gens, posez des questions. Soyez, si on peut dire, désolé l'anglicisme, mais eager. N'hésitez pas justement à travailler avec les gens et à collaborer. Puis encore là, posez des questions techniques ou pas pour justement augmenter votre visibilité au niveau du studio. C'est ça qui va vous permettre en fait d'évoluer. Donc, je pense que c'est tout.